Allez Goliath, vas-y. Ce défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de ma team. Allez Goliath. Eh lui c'est la tapette je vous dis. Yo, salut les gens, c'est Goliath, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro, ma toute première vidéo sur ce nouvel opus de Call of Duty, Advanced Warfare. Alors franchement, on va parler, donc ici je vais vous passer, je vais vous mettre tout simplement deux gameplays. Le premier sera donc au sniper. Et le second sera avec un fusil d'assaut. C'est vrai que je confonds toujours, je confonds assez souvent SMG et fusil d'assaut avec cette arme là. C'est le BAL 27 en fait, donc il est vraiment assez trompeur. Il a la cadence d'une mitraillette, il a la posture d'une mitraillette et pourtant on l'a classé dans les fusils d'assaut puisque c'est vrai que c'est une arme qui a une puissance dessus assez grande, donc voilà, donc on commence tout de suite avec le sniper. Donc c'est le Morse, c'est un sniper pour le moment qui me plaît beaucoup. De tous les snipers qu'on a, de tous les fusils de précision qu'on a l'occasion d'avoir sur ce Advanced Warfare, c'est vrai que c'est le Morse qui me plaît le plus. Donc même si c'est vrai que de temps en temps il y a quand même pas mal de fois où j'ai eu des hit marqueurs dans mes gameplays, dans mes parties. Donc voilà, même s'il y a quand même pas mal de hit marqueurs, ça reste quand même une arme qui est quand même très agréable. Et c'est en tout cas le fusil d'assaut qui me, le fusil de précision pardon, qui me plaît le plus. Donc voilà, donc vous avez eu l'occasion toujours de voir un petit peu mes gameplays précédents. C'était toujours avec des mitraillettes, c'était toujours avec des fusils d'assaut. Ce sont vraiment mes armes de prédilection, c'est surtout les fusils d'assaut. Moi c'est, disons que je suis le défenseur si je faisais partie de je veux dire, si mon équipe et moi-même faisions partie de je sais pas, de compétition, de tournoi, c'est clair que je jouerais tout simplement le rôle de défenseur, hein. Je protégerais vraiment mon camp coûte que coûte. Donc c'est vrai que moi ça a toujours été les fusils d'assaut, mes armes de prédilection. Maintenant j'ai l'air de remarquer que je m'en sors tout simplement mieux avec le sniper qu'avec les SMG ou fusil d'assaut, bizarrement, parce que j'ai toujours joué avec ces armes là, et bizarrement avec ce Call of Duty ici je gère plutôt bien le sniper. Donc c'est clair que je sais pas pourquoi ici, je sais pas ce qui se passe, mais vous savez, quand vous scopez avec le Morse, il y a un temps d'arrêt comme ça, un petit temps d'arrêt qui se provoque, et c'est clair que ça me permet, je sais pas pourquoi, mais ça me permet de mieux donner des coups de stick, de mieux centrer, de mieux viser les adversaires. Donc du coup, j'ai remarqué que je faisais quand même pas mal de beaux scores avec mon sniper. Donc du coup ici, je me suis vraiment lancé dans l'aventure du snipe. Voilà, j'ai mon petit snipe, j'essaie d'aller un peu partout dans la map avec en quickscopant et en flash scopant, donc en hard-scopant également parce que ça reste un sniper. Donc voilà, je me plais vraiment bien avec ce sniper, le Morse. Franchement ouais, je m'éclate. Je commence à faire quelques beaux gameplays, donc voilà pourquoi j'ai préféré de vous montrer celui-ci pour commencer. Et je vous rassure, il y aura quand même beaucoup d'autres gameplays sur le sniper, le Morse. Donc voilà. Maintenant, je sais pas si je vais exploiter les autres snipers. En tout cas, celui-ci me plaît beaucoup. Franchement, je me tape vraiment pas mal de mon délire avec ce sniper. Donc pour le moment, je joue beaucoup avec celui-ci. Peut-être que dans l'avenir, j'essaierai les autres. Je verrai bien comment ça se passe, je verrai bien comment ce jeu évolue. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai parlé de mon arme de prédilection pour ce jeu, je vais maintenant parler des améliorations qui ont été apportées sur ce Call of Duty. Alors disons que Call of Duty Ghosts a tellement été une telle bouse qu'il aurait été vraiment très difficile de faire encore pire. Donc voilà, déjà de 1. De 2, je trouve que ça fait plaisir de retrouver des maps qui sont assez petites, des maps de taille, ouais, je veux dire moyenne, voire petite. Donc c'est vraiment bien parce que nous les joueurs de Call of Duty, c'est tout simplement ce qu'on demande, d'avoir des maps vraiment très petites, d'avoir des maps moyennes pour vraiment accumuler vraiment les kills, accumuler les duels, les rencontres entre les joueurs. Donc c'est vraiment ça qui nous plaît, nous joueurs de Call of Duty. C'est pour ça qu'on achète cet opus, c'est pour ça qu'on achète ce jeu, c'est pour faire des duels
en fait. On s'en fout complètement d'avoir des maps qui font 3 km, qui font 3 terrains de football. Si ça nous plairait un jour de jeu comme ça, ben on irait directement sur Battlefield, les points barres. Nous on s'en fout de grandes maps, nous on veut des petites maps pour vraiment multiplier les duels et faire nos kills tout simplement. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que sur ce point-là, ils ont fait un petit peu... ils ont fait un petit peu le retour des petites maps, donc ça fait vraiment très très plaisir. Donc là au passage, juste entre parenthèses, je tiens à vous dire, donc je vais réaliser un score de 30 à 10 il me semble. Donc c'est en mêlée générale, au sniper, donc je vais réaliser un 30 à 10. Et c'est clair que dans les 10 éliminations que je viens de prendre, il y en a au moins 7 kills où le mec ne prend pas ses balles, je pense que vous avez pu déjà voir, vous avez eu l'occasion de voir à plusieurs reprises déjà précédemment que les ennemis ne prenaient pas les balles, que je tirais en plein dans sa gueule, en plein dans son torse, et la balle transperce mon ennemi sans le toucher, ou des hitmarkers. Donc voilà pourquoi je me fais tuer un peu bêtement. Donc voilà, je vais quand même réaliser un bon score, un 30 à 10, en sachant que je pense que pendant 7 à 8 kills, le mec ne va pas prendre sa balle. Donc je me dis que si la connexion aurait été vraiment décente, si la connexion aurait vraiment été là, je pense que j'aurais pu terminer avec un score de 30 à 2 ou 30 à 3. Donc voilà. Donc c'était juste entre parenthèses. Donc on continue concernant Advanced Warfare. Alors donc j'ai parlé des maps qui étaient vraiment très très bien. Alors vraiment l'esthétisme, ça c'est toujours ce que j'ai demandé. Est-ce que je veux dire l'ensemble des membres de ma team demandaient, c'était d'avoir des maps petites, esthétisement, oulala, esthétisement parlant, c'est pas trop sympa, hein. Je veux dire, au niveau esthétisme, que les maps ressemblent plus à des maps de Black Ops 2, parce que c'est clair que les maps de Black Ops 2 étaient quand même très très belles au niveau visuel. Donc voilà, c'est ce que moi je demandais, principalement, d'avoir des maps de Black Ops 2, mais avec des armes de Modern Warfare. Et c'est vraiment ce qu'ils nous ont concocté pour cet opus. Ils nous ont concocté vraiment ce que j'avais demandé, quoi, des maps petites avec l'esthétisme de Black Ops 2 en intégrant forcément des armes de Modern Warfare. Donc bien sûr, quand je dis des armes Modern Warfare, ces armes-là sont complètement neuves, hein. Je veux dire, c'est des armes qu'on n'avait jamais vues avant. C'est une nouveauté, donc ça c'est clair que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec? Il dit des armes de Modern Warfare, je n'ai jamais vu, je les ai tous fait. Non, ce sont des armes nouvelles, on n'a jamais eu l'occasion de les exploiter auparavant, mais je veux dire, le style des armes fait plus penser à un style d'armes de Modern Warfare que de Black Ops, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'ai remarqué qui était quand même assez chouette. Alors au niveau de l'équilibre des armes, je trouve qu'elles sont quand même bien équilibrées, mis à part le BAL 27, qui est donc un fusil d'assaut, à ne pas tromper avec une arme... Bon, c'est vrai que quand je l'ai vu, je pensais que c'était SMG, et puis quand je regardais dans ma création de classe, je me dis, mais merde, quoi, elle est pas là, où on l'a foutu cette arme? Mais finalement, j'ai vu qu'elle était dans les fusils d'assaut, donc voilà, vraiment une arme trompeuse, une arme qui est quand même assez cheatée pour moi. C'est clair qu'elle me fait beaucoup penser à la MP7 de Modern Warfare 3, une mitraillette avec une grosse cadence, avec une grosse puissance et une portée énorme, donc pire qu'un fusil d'assaut. Donc voilà pourquoi moi je pense que, et d'ailleurs Gotaga l'a dit sur son Twitter, il a marqué sur son Twitter que probablement en compétition elle allait être bannie, tout comme la Type 25 de Modern Warfare 3. Donc je pense aussi également qu'elle va être bannie parce qu'elle est vraiment trop cheatée, cette arme, je trouve, elle est trop facile, elle est trop puissante pour moi, donc par rapport aux autres. Donc mis à part cette arme là, les autres armes, je pense que ça peut le faire, ouais, franchement c'est vraiment très agréable de jouer avec toutes ces armes, elles sont vraiment bien. Plus puissantes les unes que les autres, donc voilà, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Maintenant au niveau du multi, c'est clair que je pense qu'elle sera probablement patchée également. C'est vrai qu'en compétition pour moi elle va être bannie, et sur le multi en amateur je pense qu'elle va être patchée pour vraiment diminuer sa puissance, ou peut-être sa portée, qui sait. Mais c'est clair que cette arme-là ne restera pas comme elle est actuellement. Je pense sincèrement qu'elle va être modifiée, donc voilà.
donc concernant les armes, bah voilà, j'ai pas grand chose à dire, je trouve qu'elles sont vraiment bien, que ce soit SMG, fusil d'assaut, sniper, donc elles sont vraiment très très bien. Les armes de poing, c'est un peu bof bof, je trouve. Il y a une arme de poing, je sais même plus le nom c'est d'ailleurs de cette arme, je vais regarder tout de suite, c'est le RW1. Alors le RW1, soit il one shot, soit c'est un hit marker, donc et tu te fais baiser. Donc c'est un peu, j'aime pas trop utiliser ce fusil, enfin ce fusil, cette arme de poing parce que voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit tu vas le tuer, soit tu vas te tuer. Donc, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc voilà, il y a trop d'incertitudes concernant cette arme de poing. Donc voilà pourquoi moi j'utilise directement la PDW. Alors ça c'est une affirmation. Dès que tu l'as, tu tires sur le mec et normalement il doit mourir tout simplement. Donc je préfère moi évoluer avec la PDW plutôt qu'avec la RW1. Donc voilà, la MP4, la MP443 pardon est quand même bien également. L'Atlas 45 m'a pas trop plu dans les armes de poing. C'est, je sais pas, l'esthétisme, l'utilité, je sais pas, j'ai pas trop aimé, pas trop kiffé. Donc voilà. Les lanceurs, j'ai pas encore utilisé une seule fois lanceur. Et les spécialistes, au niveau spécial, pardon, l'arbalète, je l'ai pas également utilisé. Donc voilà. Concernant les killstreaks maintenant, je suis content. Parce que les killstreaks ne sont pas ravageurs, ils sont pas extrêmement puissants. Moi je préfère jouer à Call of Duty où les killstreaks ne sont vraiment pas puissants, tout simplement parce que c'est clair que quand tu tombes contre des mecs qui ne prennent pas les balles, qui ont une seconde d'avance sur toi et qui te balancent des hélicos sur hélicos, tu passes ton temps à te cacher dans des forteresses, dans des coins, dans des habitations et pour finir tu joues pas, t'as qu'à directement rage quit et voilà, quoi, trouver une autre part. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal de leur part d'avoir mis des killstreaks limités, pas très puissants, donc ouais, ça fait plaisir. Petit bémol, moi j'aurais quand même EP un peu plus la vie du Goliath, donc du mastodonte, parce que c'est vrai qu'elle est pas très longue sa vie. S'il y a un mec qui est derrière toi, tu le vois pas, il vide un chargeur et terminé quoi, donc tu exploses. Donc voilà, j'aurais quand même préféré augmenter un petit peu plus la vie du Goliath. Sinon, mis à part ça, je trouve que les killstreaks sont quand même bien équilibrés, pas très puissants, donc moi ça me fait plaisir d'avoir des killstreaks, voilà, comme ça, les gens rush et voilà, ils passent pas leur temps à esquiver les hélicos, parce que c'est vrai que les hélicos, j'en avais un peu, ça me saoulait un petit peu de voir chaque année des hélicos, donc voilà. Donc maintenant on va passer au niveau des atouts. Les atouts, donc il n'y a pas beaucoup d'atouts au mine de rien, il y en a beaucoup moins que sur Ghost, et moi je préfère là également avoir moins d'atouts qu'avoir d'en avoir 40, on sait plus finir, on passait plus de temps je veux dire, à structurer, à savoir quels atouts on allait mettre pour notre classe qu'à jouer, donc ça me prenait un peu la tête. Et si on a beaucoup moins d'atouts, on a beaucoup moins d'atouts, c'est beaucoup plus simple. Voilà, moi je préfère avoir moins d'atouts et voilà. Donc on a toujours les mêmes atouts, hein, de vitesse, bah, je vais pas tout vous les dire forcément, mais il y a je pense que par tranche, il y a 5 atouts par tranche, il me semble, ouais, donc on en a que 15, donc c'est quand même pas mal d'avoir 15 atouts. Moi je trouve que c'est suffisant, donc voilà. Alors au niveau de la structuration maintenant des classes, ils ont repris la même structure que pour Black Ops 2, alors ça j'ai trouvé ça quand même pas mal. On s'y retrouve facilement, hein, nous on débarque je veux dire, il y a que 2 ans que Black Ops 2 est sorti, donc c'est clair qu'on s'y retrouve vite, on s'y retrouve facilement, donc ouais, moi j'ai trouvé ça sympa qu'on reprenne comme ça des structures de Call of Duty qui étaient déjà là précédemment, donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympathique. L'exo maintenant, au niveau des exo compétences, c'est quelque chose que je trouve bénéfique. C'est quelque chose voilà, qui est nouveau, et c'était bien en fait, c'est bien d'avoir, je veux dire, modifié, amélioré des choses, mais c'est également bien d'avoir créé, innové, et ça c'est vraiment un point qu'il fallait absolument pas oublier. Je trouve ça pas mal. Maintenant c'est clair qu'au départ, quand j'ai commencé cette aventure à Advanced Warfare, c'est clair que j'utilisais pas tant que ça l'exo, j'avais pas l'habitude d'utiliser
mon L2, pas l'habitude, on n'a jamais vu ça. Donc maintenant, c'est clair que après, ici, j'ai mon premier prestige actuellement, et c'est clair que maintenant, j'ai pas l'habitude d'utiliser tout simplement l'exo, et je trouve ça quand même sympathique, super. Donc voilà. J'ai parlé des armes, j'ai parlé des maps, j'ai parlé de la structuration des classes. J'ai trouvé ça super sympathique, le fait de recréer de nouveau nos propres emblèmes. Ça, toujours bien quand vous avez une chaîne YouTube, que vous avez votre propre logo. Allez, je veux dire, vous allez buter un type, il va voir votre logo, c'est toujours sympathique. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça quand même assez super génial. Donc voilà. Là au passage, petit fait, je pensais que c'était un coéquipier pour finalement, il va me tuer. C'était tout simplement un ennemi. J'ai eu un peu dans l'os sur ce point. Donc voilà, je pense avoir tout dit concernant ce jeu. Je vais maintenant parler du multi, bien évidemment. Le multi quand même pas mal. C'est innovant, franchement, ça donne vraiment une bouffée d'air frais. Pouvoir se déplacer comme tu veux, tu sautes comme tu veux, tu te déplaces latéralement tu esquives des balles de sniper, tu esquives des mecs, ils arrivent dans ton dos, ils te tirent dessus, tu esquives avec un mouvement latéral, tu fais un 360, tu le butes, ouais, franchement, ça, sur ce point-là, ils ont vraiment déchiré. Je pense que c'est un Call of Duty qui va plaire beaucoup au grand public. Donc voilà, franchement, moi, personnellement, avis mitigé pour moi, parce que voilà, d'une part, je kiffe complètement ce jeu, c'est complètement innovant, c'est une nouveauté. Donc moi qui est fan de Call of Duty, c'est vraiment, pour moi, c'est juste magique ce jeu, j'adore. Maintenant, petit bémol tout simplement parce que sur le multi, il y a encore ce fichu la compensation, ce fichu temps de retard qu'ils imposent aux gens ayant une grosse connexion. C'est vrai que c'est vraiment très très rageant. En fait, tu as un jeu d'une qualité. On l'a vraiment beaucoup attendu, on l'a entendu longtemps ce jeu, ce Call of Duty en une aussi grande qualité de jeu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a entendu, et malheureusement sur le multi, tu ne peux pas t'éclater comme tu aurais voulu. Ils ont foutu ce putain de la compensation, le fait de rendre une seconde d'avance à certaines personnes, les gens qui ont une petite connexion, et les gens qui ont une grosse connexion, on va leur foutre un temps de retard, on va leur foutre une seconde de retard sur tout le monde, et c'est ça vraiment qui casse un peu le jeu tout simplement. Voilà, c'est vrai qu'au départ j'étais foufou pour ce jeu, je kiffais, puis directement après quelques heures de jeu sur le multi, je me suis rendu compte que la compensation était là. Je commençais déjà à dire mais merde quoi, putain, j'ai attendu ce jeu là pendant je sais pas combien de temps. J'ai kiffé, je fais des parties privées avec un port, tout va bien, et au multi tout va mal quoi. Je me tape des secondes de retard sur tout le monde. Donc voilà, j'étais vraiment très très déçu de voir ça. Donc voilà, certaines personnes disent qu'ils vont être patchés maintenant. Je vous le jure, peu importe le patch 1.8, 2.8, 5.8, la compensation sera toujours là. On a toujours ce fameux temps de retard sur tout le monde, pour les grosses connexions. Donc voilà, c'est vraiment rageant, c'est vraiment dommage parce qu'ils ont vraiment réalisé un jeu de qualité pour une fois. Donc voilà. C'était Goliath, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que mes deux vidéos vous a plu. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi, mais ça sera probablement sur Advanced Warfare. Donc voilà, c'était Goliath, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.